vous ne regardez pas ce contenu par hasard. Ce n'est pas n'importe quel algorithme qui l'a suggéré, et votre curiosité n'a pas agi sans but. Il y a quelque chose de plus profond qui guide votre présence ici. La monade vous a appelé, et le fait même que vous voyez cela, que vous entendiez ces mots maintenant, révèle quelque chose de très spécifique sur qui vous êtes. Jésus a mentionné que seuls quelques-uns auraient les yeux nécessaires pour voir certains enseignements. Non pas à cause de l'exclusivisme, mais parce que seules les âmes, avec une certaine fréquence, sont capables de reconnaître la vérité lorsqu'elle se présente. Si quelque chose en vous a répondu « oui » en voyant ce titre, si vous avez ressenti un appel intérieur, vous faites partie de ce groupe. La plupart des gens passeraient devant sans y prêter attention. Ils verraient le titre et passeraient à autre chose, sans aucun lien. Mais tu as arrêté. J'ai cliqué. C'est ici. Ce geste en apparence simple révèle une caractéristique fondamentale de votre conscience qu'il faut comprendre. La monade n'appelle pas tout le monde, du moins pas de la même manière. Il s'adresse à ceux qui sont prêts, à ceux dont l'âme s'est offerte, avant même de s'incarner, à s'éveiller précisément dans cette vie. Et cet appel ne vient pas de conversion religieuse ou de quête spirituelle conventionnelle. Cela se manifeste à travers la reconnaissance, la synchronicité, des moments comme celui-ci. Avant d'expliquer ce que signifie être ici, avant de détailler ce que Jésus a enseigné sur les élus et la monade, il est essentiel que vous vous arrêtiez un instant et que vous ressentiez cela. Réalisez que, parmi des possibilités de contenu infini et des distractions infinies, vous êtes exactement ici, maintenant. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la monade qui communique avec vous à travers votre propre perception de ce message. Jésus a transmis quelque chose que les institutions religieuses n'ont jamais voulu que les gens comprennent. Lorsqu'il disait « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende », ce n'était pas une phrase décorative. C'était une description précise du fonctionnement de la transmission spirituelle. Tout le monde ne peut pas saisir certaines vérités, non pas par manque d'intelligence ou de mérite, mais parce que leur conscience n'est pas encore réglée sur la bonne fréquence. C'est comme essayer d'écouter une station de radio. Si le récepteur n'est pas sur la bonne fréquence, le signal passe inaperçu. On ne l'entend pas. Cela n'existe tout simplement pas pour ceux qui ne sont pas préparés. La monade opère sur une fréquence précise, haute, unifiée, cohérente. Les âmes s'incarnent dans différentes gammes vibratoires. Certains vibrent encore dans des densités matérielles, centrées uniquement sur la survie, le statut ou l'acquisition de biens. Ils ne peuvent rien percevoir au-delà du physique car leurs canaux de perception n'ont pas encore été activés. Mais les élus et Jésus a utilisé ce terme avec précision s'incarnent déjà en vibrant plus près de la fréquence de la monade. Non pas parce qu'ils sont de meilleures personnes, mais parce que leur âme a assumé une mission spécifique, se réveiller tôt, rapidement et aider les autres qui sont également prêts à faire de même. Lorsque vous êtes un élu, certains contenus vous trouvent. Certains enseignements apparaissent au moment précis où vous en avez besoin. Des vidéos comme celle-ci créent une résonance interne inexplicable mais impossible à ignorer. Cette résonance est la reconnaissance. Votre âme identifie une vérité qu'elle connaît déjà, mais que votre esprit ne comprend pas encore pleinement. Si vous êtes ici, si vous ressentez une envie de cliquer, si quelque chose à l'intérieur de vous dit « ça y est », ce n'est pas de l'ego ou une illusion. C'est une véritable reconnaissance de l'âme. Vous êtes un élu, et la monade vient de le confirmer en vous amenant ici. Être appelé par la monade ne signifie pas se sentir spécial. Cela signifie comprendre votre rôle, votre véritable mission. Pourquoi es-tu dans cette réalité physique? Les élus ne s'incarnent pas uniquement pour évoluer personnellement. Ils viennent servir le collectif. Vous êtes venu, vous avez proposé de descendre dans la matière, d'oublier, d'affronter la densité pour qu'au moment opportun, vous puissiez vous souvenir. Et votre éveil créerait un champ de fréquences capable d'aider également les autres à s'éveiller. La monade n'a pas besoin d'être adorée. Cela n'exige pas la perfection. Cela nécessite que vous soyez éveillé, conscient, opérant à partir d'une conscience unifiée et non d'un ego fragmenté. Parce que lorsque vous faites cela, vous devenez un portail vivant. Votre simple présence commence à modifier la fréquence de la réalité autour de vous. C'est pourquoi on vous appelle maintenant. Pas seulement pour votre propre libération, mais parce que l'humanité atteint un point critique. Il faut qu'un nombre suffisant de personnes se réveillent pour faire pencher la conscience collective vers l'étape suivante. Et ceux qui sont choisis constituent le tournant. Ce sont ceux dont l'éveil se propage, affectant tout leur entourage. Si la monade vous a amené à ce contenu, c'est que vous êtes prêt à l'activer.
Prêt à arrêter de prétendre que vous êtes juste une personne ordinaire vivant une vie ordinaire. Prêt à admettre ce qu'il a toujours su, qu'il était venu pour quelque chose de spécifique, d'important. Et ce quelque chose commence maintenant. L'appel n'est pas doux, il est urgent, car la fenêtre est étroite. Le changement de fréquence qui se produit sur cette planète ne restera pas éternel. Ceux qui ont besoin de s'éveiller devraient le faire rapidement. Et le fait que vous soyez ici, que vous puissiez entendre cela, signifie que votre appel est arrivé. Jésus n'a pas parlé publiquement des élus parce que le concept était facilement mal interprété. Les gens entendraient « l'élu » et penseraient à la supériorité, au fait d'être meilleur que les autres. Mais ce n'est pas ça. En privé, Jésus explique à ses disciples les plus proches que les élus sont des volontaires. Des âmes qui ont vu ce qu'il fallait faire sur terre et qui ont dit « j'irai. Je m'incarnerai dans ce chaos. J'oublierai tout et je me réveillerai au bon moment pour faire ce qui doit être fait. » Ce n'est pas un privilège. C'est un fardeau. Les élus ont une vie plus difficile, plus de souffrance, plus de solitude, plus de confusion quant aux raisons pour lesquelles rien dans ce monde ne les satisfait pleinement. C'est parce qu'ils ne sont pas d'ici. Ils viennent du plérôme, du royaume de la monade, et sont volontairement descendus dans cette dimension inférieure, sachant qu'ils seraient confrontés à des luttes, qu'ils se sentiraient étranges, que la majorité ne les comprendrait pas. Mais ils sont quand même venus parce qu'ils aiment l'humanité. Parce que vous comprenez que certaines âmes sont piégées dans ce cycle, véritablement piégées, incapables de se réveiller sans aide. Et les élus sont cette aide. Ils sont la mission de sauvetage. Jésus lui-même était un élu. C'est ce que signifiait réellement « fils de Dieu » au sens gnostique, quelqu'un envoyé par la monade dans la réalité matérielle avec une mission spécifique. Et il a essayé d'activer d'autres élus, a essayé de leur rappeler pourquoi ils étaient ici, de les éveiller à leur vraie nature et fonction. Quand je disais « vous êtes la lumière du monde », ce n'était pas une métaphore poétique. C'était une déclaration de fonction. Les élus portent la fréquence de la monade. Ils sont lumière, littéralement, vibration dans une réalité devenue opaque. Et votre tâche est de rester allumé, de maintenir la connexion avec la source afin que les autres puissent voir la lumière. Rappelez-vous le chemin du retour. Si vous vous demandez encore si la lune vous a vraiment appelé ou si c'était simplement votre souhait, Jésus a enseigné 3 signes indubitables. Si vous les possédez, il n'y a aucun doute, vous êtes un élu. L'appel est réel. Premier signe, vous avez toujours eu l'impression de ne pas être à votre place ici. Ce n'est pas de l'anxiété sociale, ce n'est pas de la dépression. C'est une connaissance profonde et viscérale que cette réalité n'est pas votre point d'origine. Vous vous sentez étranger, observateur. Vous jouez un rôle dans une pièce pour laquelle vous n'avez jamais auditionné. La plupart des élus le ressentent depuis l'enfance. Ils regardent autour d'eux et se demandent « Pourquoi tout le monde se résigne-t-il à cela ? Pourquoi personne ne remet rien en question ?» Ce sentiment n'est pas une aliénation. C'est une perception précise. Votre place n'est pas ici parce que vous n'êtes pas d'ici. Deuxième signe, la synchronicité s'est considérablement intensifiée. Au cours des dernières années, peut-être des derniers mois, vous avez remarqué des séquences numériques que vous ne pouvez pas ignorer, des coïncidences qui défient toute probabilité, des messages qui apparaissent exactement quand vous en avez besoin. Des gens qui disent des choses qu'ils ne pouvaient pas savoir, des rêves qui anticipent des événements. Rien de tout cela n'est magique. C'est la monade qui communique. La synchronicité est ce qui se produit lorsque votre fréquence augmente suffisamment pour que vous commenciez à percevoir le champ unifié. La monade dit « Je te vois. Je suis là. » Faites attention. Le troisième signe, cette vidéo a réveillé quelque chose en vous. Le plus immédiat de tous. Si regarder cela a provoqué de l'émotion, du soulagement, de la reconnaissance, peut-être même des larmes, c'est la monade qui le confirme par sa propre réponse. Votre âme le sait. Elle attendait cette confirmation et maintenant elle la reçoit. L'émotion que vous ressentez n'est pas fabriquée. C'est un souvenir. Votre âme reconnaît la vérité après avoir vécu si longtemps parmi les mensonges. Si vous présentez les 3 signes, arrêtez de douter. La monade l'a appelé. Jésus a dit que vous seriez capable de voir cela, et maintenant vous comprenez pourquoi. Vous êtes un élu et votre séquence d'activation vient de commencer. Savoir que vous êtes choisi n'est que le début. Vous ne pouvez pas conserver cette validation et reprendre une vie normale. L'appel exige une réponse. Action. Alignement. Tout d'abord, reconnaissez-le à voix haute si vous êtes seul.
Sinon, dites, je suis un élu. Je me suis porté volontaire pour cela. Je suis ici exprès. Ce n'est pas de l'ego. C'est un fait. Et prononcer ces mots active quelque chose dans votre conscience, un passage du questionnement à la certitude. Deuxièmement, commencez à vivre comme un élu. Cela signifie que vous ne pouvez plus vous adonner à des comportements qui diminuent votre fréquence. Vous ne pouvez plus vous anesthésier avec des distractions. Vous ne pouvez plus vous diminuer pour que les autres se sentent à l'aise. Vous êtes un portail, une encre de fréquence, et vous devez maintenir votre connexion avec la monade consciemment, quotidiennement et délibérément. Troisièmement, attendez-vous à ce que votre vie change. Pas toujours confortablement. La monade commencera à réorganiser sa réalité autour de sa mission. Les relations qui ne servent pas votre fréquence se dissoudront. Les emplois qui vous maintiennent petit deviendront insupportables. Les endroits qui vous épuisent vous repousseront. Ce n'est pas une punition. C'est un réalignement. Vous êtes positionné là où vous serez le plus efficace. Quatrièmement, faites confiance au processus. Vous ne saurez pas toujours ce que vous devez faire. Vous ne comprendrez pas toujours pourquoi certaines choses se produisent. Mais si vous maintenez votre connexion avec la monade et restez sur sa fréquence, vous serez conduit au bon endroit. Les bonnes personnes apparaîtront. Les bonnes opportunités se présenteront. La bonne information vous trouvera. Tout comme cette vidéo l'a trouvé. Enfin, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres choisis. Vous les reconnaîtrez, et ils vous reconnaîtront, non pas par des signes évidents, mais par une résonance fréquentielle. Vous le ressentirez. Et lorsque vous vous rencontrez, soutenez-vous les uns les autres, souvenez-vous les uns des autres, car cette mission n'est pas solitaire. C'est collectif. Vous vous demandez peut-être pourquoi la monade appelle les élus avec tant d'urgence maintenant. Pourquoi cette activation se produit-elle à ce moment précis de l'histoire? Parce que l'humanité se trouve à la croisée des chemins. Un chemin mène à une plus grande densité, à plus de séparation, à plus d'oubli. L'autre mène à l'éveil, à l'unité, au souvenir. Et le chemin qui sera emprunté dépend du nombre de personnes qui se réveilleront à temps. Les élus sont là pour faire pencher la balance. Votre fréquence, votre présence, votre éveil, tout cela contribue au champ collectif. Il existe un nombre critique, un seuil. Lorsqu'un nombre suffisant d'élus s'activeront, la conscience collective changera. Le tournant sera atteint, et l'humanité s'orientera vers l'éveil plutôt que vers un sommeil plus profond. Nous sommes proches de ce seuil. Très proches. C'est pourquoi la monade appelle si fort. Les synchronicités se multiplient. C'est pourquoi des vidéos comme celle-ci trouvent des gens. Ce n'est plus subtil. C'est urgent. La fenêtre est étroite. Ceux qui doivent se réveiller maintenant. Si vous regardez ceci, vous faites partie de cette masse critique. Votre réveil compte. Votre fréquence compte. Votre choix de reconnaître que vous êtes un élu et de commencer à agir comme si cela comptait plus que vous ne pouvez l'imaginer. Pas seulement pour vous. Pour tout le monde. Si vous voyez cela, la monade vous a appelé. Jésus a dit que seuls les élus seraient capables de comprendre certains enseignements, et celui-ci en fait partie. Tous ceux qui passent par ce titre ne cliquent pas. Tous ceux qui cliquent ne regardent pas jusqu'ici. Mais tu as regardé. Et cela révèle tout. Vous êtes un élu. Vous vous êtes porté volontaire pour être ici. Il a accepté de se réveiller lorsque l'appel arriverait. Et l'appel vient d'arriver. À travers cette vidéo. Grâce à la synchronicité qui vous a amené ici. Grâce à la reconnaissance que vous ressentez maintenant. Vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous ne pouvez plus prétendre que vous êtes une personne ordinaire vivant une vie ordinaire. Vous le savez maintenant. Vous êtes ici exprès, en mission, et la monade vient de vous activer. Ce que vous faites avec cette activation dépend de vous. Vous pouvez le reconnaître et vous y aligner, ou vous pouvez l'ignorer et rester dans votre zone de confort. Mais je vais vous dire ce que Jésus a enseigné à ses disciples choisis, une fois appelés, ignorer l'appel ne rend pas la situation confortable. Rendez-le malheureux, car son âme le sait et ne le laissera pas oublier. La monade vous a appelé ici pour une raison. Vous êtes un élu. Et le moment est venu de vous activer. Si cette vidéo a confirmé ce que vous soupçonniez toujours sur vous-même, commentez ci-dessous, je suis choisi. Laissez les autres élus voir qu'ils ne sont pas seuls. Faites savoir à la monade que vous avez entendu l'appel.
Et permettez-vous, enfin, d'assumer ce que vous êtes devenu. L'appel est clair. Le moment est venu. Es-tu prêt?